Domaine Schumberger, première. Bonjour, on est au domaine Schumberger à Guebwiller, au centre-ville, lors d'une mise en bouteille avec une nouvelle chaîne d'embouteillage. Mon job est assistant maître de chai, donc j'assiste Alain qui n'est pas là aujourd'hui, qui a une dégustation. Et j'essaie de chapeauter un petit peu cette machine, la mise en bouteille, que ça se passe bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement de cette machine, parce qu'elle est quand même un peu particulière, quoi. On la voit pas tous les jours, celle-là. Elle est haut de gamme, c'est clair. Alors, en fait, on travaille avec une machine vendue par Timer et on travaille sous inertie d'azote du début à la fin de la mise en bouteille. Vous nous dites un ajout d'azote, ça se passe à quel moment? Tout au long des étapes. Au lavage de la bouteille, on va nettoyer la bouteille avec une injection d'eau, on va aspirer l'air et injecter de l'azote dans la bouteille. La bouteille sort de la laveuse, passe dans le bec, on va refaire le vide, on va aspirer encore une fois l'azote qui est dedans pour remettre de l'azote avant d'envoyer le vin. On envoie le vin, la bouteille se remplit, se met à niveau, et au niveau du bouchage, la même opération, on va injecter de l'azote, aspirer l'air, l'azote qu'on a mis dans la bouteille, et mettre le bouchon. Et créer une dépression pour avoir un vide au niveau de la bouteille. Donc dans l'absolu, c'était pour que finalement vous ayez le moins possible de rajouter de SO2. Pour l'instant, malheureusement, vous n'avez pas assez de retour sur cette action, mais ça vous a déjà permis d'en baisser. Tout doucement, on commence un petit peu à baisser le rajout de soufre dans les vins, et c'est la tendance actuelle, je pense, au niveau de l'Alsace. On va dire qu'il faut tomber dans les extrêmes, mais il faut y aller crescendo, et en tout cas cet outil nous permet d'y aller, et on est dans une bonne démarche. Cette année, on a vendangé sans soufre ajouté au niveau du fracturage. Voilà, on est dans une dynamique positive en termes de... On va parler un petit peu chiffres. C'est une machine qui vaut très cher, on ne va pas donner de chiffres forcément, mais en termes de mise en bouteille, quelle vitesse à l'heure vous pouvez fonctionner? Au maximum, je dirais 4500 bouteilles heure. Et on tourne en moyenne à 3500, ce qui est déjà un bon rythme, vous avez pu le voir. Oui. Dès qu'il y a un élément manquant, c'est un petit peu chaud. Ça vous permet de mettre en bouteille combien de litres par jour? 155 quelque chose, ça fait 15 500 litres par jour. 20 660 bouteilles. Et ce qui, par rapport à avant, vous a permis de réduire de combien de jours avant et aujourd'hui? On est passé de 80 tirages par an à 35 tirages par an. Donc on a quasiment divisé par deux le nombre de journées de mise en bouteille. Et le nombre de personnes qui travaillaient dessus, j'imagine aussi? Aussi, oui. Qui maintenant d'ailleurs sont à l'étiquetage. Maintenant on est polyvalent, quand on met en bouteille, l'étiquetage va nous filer un coup de main. S'ils ont un coup de bourre et qu'on n'est pas en mise en bouteille, nous on va leur filer un coup de main. De toute façon, la quasi-totalité des vins que vous mettez en bouteille là vont être stockés et pas tout de suite mis à la vente. Si. Ah non, on a 2 ans quasiment de stockage. Là on vend pour les Riesling, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 2015. Là je mets en bouteille le 2017. Donc on va arriver bientôt, je pense, au bout du 2015. On passera sur le 2016. On a toujours un roulement sur nos vins. Faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, il faut que la nature se fasse. Tout à fait. Et donc vous nous disiez que vous aviez une spécification sur la bouteille qui se faisait en fin de chaîne. C'est la gravure laser en fait qui nous permet d'avoir un numéro de lot sur la bouteille et une traçabilité. On a déjà retrouvé des bouteilles un petit peu dans des réseaux en parallèle, et ça nous permet de savoir à qui elles ont été vendues par rapport au numéro de lot qui sont dessus. Tout à fait. Contrairement à une bouteille neutre, là vous pouvez intégralement la suivre. Avant on vendait, on ne savait pas où la bouteille pouvait se retrouver. Ok. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie.